J'ai vu tant de malades, d'enfants handicapés, des milliers de fauteuils, des visages fermés. J'ai vu tant de miracles, tant de joie déclarée. J'ai vu tant de secours, j'en suis resté marqué. J'y ai vu Bernadette, à genoux au soleil, lever les mains au ciel, elle regardait Marie. J'ai vu sur son visage la lumière du ciel qui coulait de ses larmes en fontaine de vie. Et c'est à Lourdes, dans la vallée, j'ai pris ma gourde à la source sacrée. J'ai vu au fond des Pyrénées Marie m'attendre dans sa grotte cachée. J'y ai vu la chaleur de ces cœurs transformés, aux prières et aux chants, par une soirée de feu, tout au fond de leurs yeux, dans leur joie qui perçait. Il y avait comme un soleil, je crois que c'était Dieu. Ma foi est bien solide, elle s'enracine encore dans cet endroit choisi par la reine des hommes, pour être dans le monde le signe le plus fort qu'un amour s'est donné pour sauver tous les hommes. Et c'est à Lourdes, dans la vallée, j'ai pris ma gourde à la source sacrée. J'ai vu au fond des Pyrénées Marie m'attendre dans sa grotte cachée. Oui, c'est à Lourdes, dans la vallée, j'ai mis ma gourde à la source sacrée. J'ai vu au fond des Pyrénées la reine du ciel nous confier son secret. Là-haut sur la montagne, au silence de l'aurore, il existe une paix à nul autre pareille. C'est l'endroit qu'a choisi notre mère qui s'honore de faire connaître au monde son message éternel. Caché en altitude à deux petits bergers, elle apparaît en larmes dans son manteau doré. Est-ce que l'innocence peut consoler Marie d'avoir donné son fils à ceux qui n'ont rien compris? Les larmes de la Vierge sont des perles d'amour. Au lever du soleil, on peut les voir briller. Les larmes de Marie sont des perles d'amour. Et c'est à la Salette qu'elle vient pour les donner. Oui, la Vierge était triste de ne trouver personne pour reconnaître enfin la valeur de son fils. Elle revenait en France, une France qui l'abandonne, pour une révolution qui n'est qu'un maléfice.
une France laïque obsédée par ses droits, prête à tous les sévices pour évincer sa foi, prête à tout pour chasser ce Jésus et sa loi, lui qui n'était qu'amour et en était le roi. Les larmes de la Vierge sont des perles d'amour. Au lever du soleil, on peut les voir briller. Les larmes de Marie sont des cadeaux d'amour. Et c'est à la Salette qu'elle vient pour les donner. Les larmes de la Vierge sont des flammes d'amour. Au lever du soleil, on peut les voir briller. Les larmes de Marie sont des cadeaux d'amour. Et c'est à la Salette qu'elle vient pour les donner. Et c'est à la Salette qu'elle vient vous consoler. C'est en l'hiver 71. L'armée prussienne défile au pas. Elle aura dépassé Paris. Et personne, non personne ne l'arrêtera. Notre armée s'effondre à Sedan. Dans la cohue des troupes qui passent, on sent la panique et la peur. Moi, je sortais juste de ma classe. La Vierge de Pontmain m'est encore apparue dans le fond d'une grange tout au bout de ma rue. Et moi qui l'attendais à genoux sur le sol, je voulais qu'elle nous guide pendant ces années folles. La Vierge de Pontmain m'a donné rendez-vous. Elle sort de temps en temps pour venir parmi nous. Elle cherchait à convaincre ces indifférents qui n'en ont rien à faire de ses bons sentiments. Dans une robe claire et parsemée d'étoiles, Marie s'est inclinée, elle était vraiment belle. Dans un geste des mains, elle remontait son voile, et dans son doux regard brillaient deux étincelles. Avec le frère Eugène, on voit la dame en bleu, et ces mots dans le ciel priaient car Dieu le veut. On chante Magnificat, on récite un rosaire, et Marie nous a dit, j'entends toutes vos prières. La Vierge de Pontmain dans son manteau s'éclaire, et les anges la veillent quand elle parle de guerre. Et moi qui voudrais tant qu'elle revienne sur terre, je suis là avec vous, perdu dans mes prières. La Vierge de Pontmain quelquefois m'interpelle quand je la vois pleurer au fond de la chapelle. La Vierge de Pontmain quelque part me rassure, moi qui la vois glorieuse dans toute sa nature.
Ô vous, mère de Dieu, mère de l'espérance, ne nous laissez pas seuls, n'oubliez pas la France. Ô vous, mère de Dieu, soyez sa providence. Oh, je vous le promets, nous ferons pénitence. Et le 28 janvier, les Prussiens sont bloqués. Sans raison extérieure, y a même pas de quoi douter. L'armistice pour la France sera signé demain. Moi je viens remercier la Vierge de Pontmain. De toute l'ardeur de mon âme, je n'ai plus le droit de me taire. Sans lâcheté, sans orgueil, j'affirme que Marie est bien notre mère. Il faudra que je rende compte, moi qui chante l'éternité, que tous les hommes sont touchés par son grand cœur immaculé. Si son cœur est inépuisable et son amour parfois si grand, usant de tous mes privilèges, je dis qu'elle est notre maman. Approchez-nous de ce royaume que votre Fils nous a conquis, vous qui protégez tous les hommes. Oh Marie, je vous en supplie, et donnez-nous force et courage, confiance et foi en votre flamme, dans votre monde qui n'a pas d'âge. Marie, venez sauver nos âmes. Marie est au chevet du monde, on peut lui demander des grâces dans le silence de nos âmes. Elle ne veut que nous rendre heureux, et elle inonde de son charme la terre et tous ses habitants, donnant une flamme d'amour à chacun de nous tout le temps. Approchez-nous de ce royaume que votre Fils nous a conquis, vous qui protégez tous les hommes. Oh Marie, je vous en supplie, et donnez-nous force et courage, confiance et foi en votre flamme, dans votre monde qui n'a pas d'âge. Marie, venez sauver nos âmes. Le feu d'amour des sacrifices qui monte à votre cœur ardent fera bien retomber sur nous un flot de miracles incessants. Pour recevoir votre lumière, accordez un gîte à ma flamme et incendiez mon cœur de pierre. Marie, vous qui êtes une femme.